Non, je ne vous dis pas d'expliquer. Vous arrivez là, qu'est-ce que le monsieur vous propose? Bon, le monsieur, il me propose, il dit d'envoyer une partie de mon corps. Envoyer une partie de votre corps. Le porte-monnaie magique, Bédou magique, argent facile. Les gars, un jeune est en train de raconter la façon dont il a donné une partie de son corps pour pouvoir gagner de l'argent. Faire du Bédou magique. Bon bref les gars, on va regarder ensemble et après on va s'attraper. Bédou magique, voilà, c'est quelque chose qui... Tu donnes quelque chose. Non, je ne vous dis pas d'expliquer. Vous arrivez là, qu'est-ce que le monsieur vous propose? Bon, le monsieur, il me propose, il dit d'envoyer une partie de mon corps. Envoyer une partie de votre corps, Voilà. c'est-à-dire. Ça, il dit non, bon, je te rends célèbre. En retour, qu'est-ce que tu me donnes pour que non, moi, mes génies me rendent encore puissant. Alors, quand il dit une partie de votre corps, c'est quoi, Mimi Blanc? Bon, peut-être ses orteils, peut-être, comme on ne peut pas couper le nez aussi pour dire que ça a repoussé. C'est Le coupé gars partie même, de il est son là. On lui a demandé une partie du corps là. On t'a demandé quoi? Alors, il vous a demandé de donner une partie de votre corps, donc littéralement de couper. C'est pas genre juste donner des cheveux ou quoi, c'est vraiment une partie de votre corps. Ça, il dit non, ça dépend de toi. Tu peux donner ton bras, tu peux donner ton pied, tu peux donner ton œil, tu peux donner ton œil, tu peux donner ton sommeil, tu peux donner ton oreille, tu peux donner ton dos. Mais quand il vous dit ça, vous, comment vous vous sentez à ce moment-là? Vous n'avez pas peur à un moment donné de vous dire, ah, puisque vous attendiez à passer un entretien d'embauche, et maintenant de l'entretien d'embauche, on vous dit donner une partie de votre corps. À ce moment-là, vous n'avez pas peur? Ouais, la peur, à ce moment, la peur est venue, mais tellement que tu as envie d'avoir cet argent, tellement que tu as envie d'avoir cette L'envie était vie, plus forte que... Voilà. Celui qui fait le Bédou magique, tu as vu comment il était? Est-ce que son apparence, ça ressemble à l'argent? Souvent, ils font ça là même, tu vois, il n'y a rien. Prenez le micro, Mimi Blanc. Allez-y. Oui, ça passe. Allez-y, ça allez. passe. Celui qui a fait le Bédou magique là, son apparence c'était comment? Quand tu allais chez lui, il y avait le luxe ou bien il avait une grosse voiture. Ils sont toujours dans des coins misérables. Ils sont toujours bizarres. C'est toujours comme ça. Bien sûr que Zedef lui a donné tout son corps. Non, c'est que tu ne me connais Non, pas t'as encore. dit quoi? Rien. Ah d'accord, mon frère, tu as compris. Alors, effectivement, la question de Mimi Blanc, quand il vous demande de donner une partie de votre corps, qu'est-ce que vous décidez à ce moment-là? Bon, à ce moment, la peur, parce qu'il y a eu peur d'abord. Et puis, après, il me dit non, la mort, c'est une seule fois. Bon, pourquoi ne pas avoir une belle vie, puis demain, là, même quand tu vas mourir, on parle de toi, c'est mieux. Non, c'est ce que j'ai mis dans ma tête. Vous vouliez la célébrité, Voilà, vous vouliez la célébrité à tout prix, quoi. Même si c'était un an de célébrité, vous Voilà. vouliez ça. Donc, j'ai dit, OK, après, je suis moi, je vais donner une partie de mon doigt. Vous avez donné votre doigt. Voilà. Vous avez décidé de donner votre Voilà. doigt. C'est où? Et ça veut dire quoi? C'est votre doigt là qui est là? Montrez un peu à la caméra. Je ne sais pas si on peut... Ouais, tu as gros cœur. C'est des histoires vraiment sérieuses. Donc, à ce moment-là, séance tenante, il vous a coupé le doigt. Non, Vous n'avez pas eu le temps de réfléchir? Si le chant, automatiquement, il n'a pas coupé, mais ça dit non. Il dormait comme ça, après 1 minute, 2 heures. Je ne sais pas si les gens ont bien vu votre doigt. Montrez un peu. Ah oui, il vous a vraiment coupé là où il n'y a plus d'ongles, il n'y a plus rien du tout. Attends, mais tu as Alors. donné petit, mais il y a d'autres qui coupent d'accord. gros, hein. Donc, du coup, comment ça s'est passé? Donc, quand on a fini de faire les rituels, c'est un pot qui m'a donné un pot. Le rituel consistait en quoi? Il y avait, comment on appelle, il dit d'envoyer un œuf, plus ma photo. Il a mis dans un seau d'eau, et puis maintenant, le partie de mon corps que je veux, c'est sur mon pied, il y a même mon pied dans le seau d'eau. Il dit sur mon doigt, non, j'ai mis mon doigt dedans. Il dit, il faut partir. Donc, moi, je me disais que non, on allait partir. Et puis, d'ici à au moins 2 jours, 3 jours, on allait venir. Donc, en dormant, après 1 heure, 2 heures, je me réveille automatiquement, sans coule. Il ne veut plus en dormir. Mais ça ne me fait pas mal même, automatiquement. C'est-à-dire sans coule, Wow. je ne sens pas de douleur. Au fait les gars, le monde d'aujourd'hui, moi je ne comprends pas. Ça sert à quoi d'être riche et de ne pas pouvoir dormir sur ses 2 oreilles la nuit? Ça sert à quoi être riche et ne pas être tranquille dans son propre cœur, dans son propre corps? Nous les jeunes d'aujourd'hui, on aime toujours ce qui est facile, genre l'argent facile. On n'aime pas la difficulté, on n'aime pas pouvoir travailler fort avant de gagner, on aime la facilité. Et les jeunes filles d'aujourd'hui aussi, c'est ce qu'ils aiment. Quand ils voient les gars là, ils tiennent des iPhones, les nanani nana, ils achètent les motos, les petites voitures, les trucs comme ça. Et puis c'est fini. Ces jeunes filles là vont se jeter sur ces gars là. Et puis à la fin, ça se termine mal. Ces jeunes garçons là finissent par le prendre pour sacrifier. À quoi ça sert d'être riche et ne pas dormir sur ses 2 oreilles la nuit? Ça sert à quoi d'être riche et puis ne pas vivre longtemps? C'est triste. Il faut qu'on quitte ce genre de choses, nous les jeunes d'aujourd'hui. Trop c'est trop. Les gars, on partage la vidéo avec vos amis. Ça va sauver beaucoup de monde parce qu'il y a beaucoup de jeunes actuellement qui ont mis dans leur tête qu'eux aussi veulent se lancer dans ce genre de choses. Bédou magique, porte-monnaie magique. Vous-même voyez ce que le jeune a dit. Il faut donner quelque chose d'abord avant de recevoir quelque chose. La vie c'est comme ça.
Tu ne peux pas gagner quelque chose gratuitement. Tu dois sacrifier quelque chose avant de pouvoir gagner quelque chose. C'est triste les gars. On se dit à la prochaine. N'oubliez pas de partager avec vos amis. Parce que ça va servir de leçon aux autres. Ça va aider beaucoup de personnes. Ça va sensibiliser tous les jeunes.